Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bon retour aux habitués, bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Je suis Tom et je suis ravi de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo que je souhaite dédier à l'illustration d'une planche pour l'un de mes personnages originaux. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je compose une planche personnage et quels sont les éléments qui à mon sens sont importants pour faire cela. Installez-vous confortablement, on est parti. Je commence tranquillement avec un petit brin de contexte, histoire tout de même que vous puissiez comprendre quelque chose. Alors comme vous le savez peut-être déjà, je travaille sur un conte illustré et le personnage qui va nous intéresser aujourd'hui n'est autre que la protagoniste du récit. Il s'agit d'une petite fille qui a entre 8 et 10 ans et qui va se retrouver propulsée dans une aventure fantastique un peu malgré elle. Elle est surtout observatrice, curieuse, chaleureuse et elle va canaliser un petit peu toute cette énergie solaire qu'on associe facilement aux enfants. C'est le premier personnage que j'ai dessiné pour ce conte et c'est d'ailleurs ce personnage-là qui m'a inspiré pour le reste du récit. C'est une idée que j'ai eue il y a très longtemps, quand j'étais moi-même enfant d'ailleurs, et je me suis décidé à développer tout ça maintenant. Même si le concept du personnage était clair depuis le départ, vous allez voir sur les images que j'ai pas mal exploré avant de me décider pour son design. Je voulais que les cheveux aient une symbolique forte dans l'allure et la silhouette, et c'est finalement pour cette direction-là que j'ai opté. Évidemment, tout ça reste de l'ordre du croquis dans les images que vous voyez, et c'est justement pour ça que je franchis le cap aujourd'hui de la planche personnage, afin d'officialiser un petit peu tout ça. Mais alors, comment composer une planche illustrée pour un personnage ? En ce qui me concerne, il va y avoir 5 points que je juge importants. Le premier, là où les silhouettes dites sobres. Le deuxième, la silhouette essentielle que j'appelle aussi parfois la silhouette résumée. Le troisième point, là où les silhouettes dites actives ou scéniques. Quatrième point, le portrait dit sobre. Et le dernier point, la palette d'expression. Évidemment, il va y avoir des fluctuations sur ces points en fonction de la finalité de votre projet et la façon dont votre personnage apparaît. Mais je vais malgré tout prendre le temps de détailler un petit peu chacun de ces points que je viens d'énumérer. Alors pour la silhouette sobre, ce qui va importer, c'est de mettre l'accent sur l'allure du personnage et probablement sur ses tenues. Donc l'objectif, c'est de savoir dessiner son personnage évidemment de face, de dos, de profil, pour être sûr de maîtriser sa silhouette. C'est aussi le moment de résoudre en fait entre guillemets toutes les petites questions justement techniques pour rendre le personnage le plus réaliste entre guillemets possible. Alors évidemment ça va dépendre aussi de votre style de dessin pour lequel vous avez opté, mais dans les faits il faut que dans l'univers que vous créez les éléments graphiques fonctionnent, donc que la tenue fonctionne et qu'elle tourne entre guillemets dans les 3 dimensions du personnage. Alors la silhouette essentielle ou la silhouette résumée, c'est une silhouette un petit peu particulière à faire mais très fun. En fait l'objectif ça va être d'être en mesure de synthétiser son personnage au maximum et de malgré tout être en mesure de le reconnaître. Donc c'est vraiment en mettant l'accent sur ce qui fait de ce personnage ce qu'il est physiquement. Et pour ça, l'exercice ça va être de rétrécir la silhouette au maximum, comme un petit pion, comme si vous deviez faire un petit pion sur un échiquier ou un jeu de plateau, ou alors si vous voyez le personnage de très loin, alors c'est quoi qui ressortirait sur sa silhouette ? Comment décideriez-vous alors de le représenter ? C'est exactement ça la silhouette essentielle. Et c'est plus important qu'on le croit, puisque c'est s'assurer de maîtriser son personnage dans tous les plans, qu'il soit de très près ou de très loin. Viennent ensuite les silhouettes dites actives ou scéniques. Alors ça va être, comme son nom l'indique, des silhouettes qui vont mettre le personnage en mouvement. Et on va utiliser ce prétexte, donc le prétexte du mouvement, pour essayer de raconter un petit peu son personnage. Donc évidemment, on va choisir des postures qui en disent un peu plus sur le personnage et sur sa persona, pour transcender un petit peu son physique, c'est-à-dire comment est-ce que le personnage justement utilise son physique, comment est-ce qu'il bouge pour expliquer, raconter qui il est. Donc si vous avez un guerrier, une guerrière, on se donne à cœur joie avec des épées, des haches, tout ce que vous voulez. Mais si vous avez un politicien, ou vous avez une maman, ou un personnage tendre, vous allez voir peut-être
Vous allez peut-être plutôt choisir des situations plus affectueuses. Voilà, tout ça, c'est intéressant à rajouter ici pour vraiment cadrer le personnage et imprégner davantage sa personnalité. Alors le portrait sobre, comme son nom l'indique, va nous demander de nous concentrer sur le visage du personnage, mais dans sa neutralité. Donc l'objectif là, ça va être de se concentrer sur les particularités physiques du personnage au niveau de son visage. Donc on sait que le visage va être très important pour véhiculer l'émotion, qui est donc le point suivant. Mais avant ça, il va falloir pouvoir maîtriser, encore une fois, la neutralité dans le visage de ce personnage. C'est finalement la même dynamique qu'avec la silhouette sobre, mais avec le visage. Donc c'est particulièrement important pour, par exemple, les domaines de l'animation. Voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est de comprendre son personnage sous tous les angles. Et c'est un exercice assez difficile. On a souvent, lorsque l'on crée les personnages, on a souvent une aisance par rapport au point de départ de création, donc par exemple un 3/4 ou un profil ou de face, mais à partir du moment où on commence à tourner, on comprend qu'il y a des choses qu'on doit préciser et qu'on doit affirmer, parce qu'un visage, c'est dans le volume. Vient ensuite le dernier point, donc la palette d'expression. On peut continuer l'analogie avec par exemple la silhouette scénique, mais avec le visage. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à explorer comment le personnage s'exprime, plus précisément comment les émotions s'impriment sur le visage de ce personnage précis, en fonction de sa personnalité. Donc l'objectif est toujours de raconter toujours un peu plus ce personnage, donc c'est-à-dire qui il est. Donc on va sélectionner par exemple déjà quelle expression on a envie de montrer. Si vous avez un personnage colérique, un personnage sérieux, un personnage tendre, encore une fois, vous savez vers quelle émotion vous voulez aller, vers quelles expressions vous avez envie d'aller pour raconter au monde qui est votre personnage. Et donc voilà, maintenant qu'on a les éléments qu'on sait vouloir intégrer à notre planche, on va essayer d'organiser tout ça, histoire d'avoir quelque chose de facile à lire et de plaisant, d'esthétique. Et pour cela, il y a toujours l'idée des vignettes qui fonctionne très bien. Donc faire des recherches en tout petit, comme je vais vous montrer ici dans mon petit carnet de projet, et explorer comment est-ce qu'on peut agencer tous ces éléments de manière cohérente. Alors, évidemment, pour ma part, je travaille aux techniques traditionnelles, mais on peut effectivement se simplifier la vie en dessinant tous ces éléments de manière séparée et en réalisant ensuite une composition, par exemple au format digital, en scannant tout ça et en explorant directement comment composer avec les éléments déjà dessinés sur tablette, Photoshop et autres. Et après tout ce blabla, je vais enfin me mettre au travail et commencer la planche du jour pour le personnage que j'ai choisi. Donc évidemment, je mets mes références à côté de moi, histoire d'avoir des petites aides et de ne pas me perdre. La première étape pour réaliser la planche, vous allez voir sur les images que donc j'ai choisi une de mes vignettes et je vais tranquillement reporter ça sur ma planche en commençant à définir un petit peu les espaces que j'attribue à chaque élément dont j'ai parlé durant la première partie de cette vidéo. Donc je vérifie bien les proportions, la composition et que tout rentre bien comme je veux. C'est une mise à l'échelle en fait, tout simplement en accord avec mon espace de travail. Et je vais donc tranquillement commencer par le portrait sobre. J'aime beaucoup les visages et j'aime beaucoup commencer par les visages parce que je trouve que c'est un bon point d'ancrage pour définir son personnage et c'est un petit peu le visage qui nous regarde tout au long du processus. Et donc si on réussit bien le portrait sobre, je trouve que ça nous aide à continuer d'aller de l'avant. Et pour en revenir à ce personnage, donc l'important, ça va être de soigner ses traits enfantins. Donc on a typiquement la rondeur dans les joues, la bouche qui est un petit peu renfoncée au niveau des commissures. C'est sur toutes ces petites choses-là que j'essaye de travailler. Et évidemment, on a déjà les cheveux, l'emboîtement des cheveux. Je parle d'emboîtement parce que on peut décider des boîtes pour s'aider.
Mais voilà, donc les cheveux qui sont un détail important pour ce personnage-là. Donc j'essaye déjà de faire transparaître tout ça au niveau du portrait. Donc je vais continuer ensuite, toujours avec les visages, donc en m'occupant de la palette d'expression. Alors, quelque chose dont je n'ai pas parlé précédemment, c'est vrai que lorsqu'on fait une planche comme ça, personnage, pour ce qui est des expressions, ce qu'on peut faire pour mixer un petit peu tous les éléments, c'est de justement calibrer les expressions que l'on va attribuer au personnage, par exemple dans les silhouettes sobres, mais aussi dans les silhouettes scéniques, pour déjà parler un petit peu du faciès, voilà, des expressions faciales, et ensuite de compléter avec justement les petites expressions sous forme de portrait. Ça permet voilà, déjà d'être sûr de mettre de l'émotion partout, et en même temps de ne pas avoir 10 millions de vignettes d'émotion voilà, pour cette partie-là. Autre petite astuce dont j'avais envie de parler, vous avez dû voir dans mon carnet un peu plus tôt, j'aime beaucoup travailler avec les smileys. Donc ça c'est une astuce pour lorsqu'on veut travailler de l'émotion, commencer déjà par faire une toute petite tête toute simple, et puis voilà, une espèce de caricature de l'émotion que vous essayez de dessiner, et après vous mettez ça à côté de vous, et voilà, vous essayez d'intégrer ça à votre style et au personnage que vous êtes en train de dessiner, et je vous assure que c'est d'une grande aide. Je vais ensuite tranquillement passer aux silhouettes sobres, au pluriel. Donc je vais choisir de faire une silhouette de profil et une silhouette de face. Je vais également en profiter pour en fait faire deux tenues différentes. Donc bon là, voilà, l'idéal ça aurait été de faire la même tenue, mais comme le personnage voilà, a deux tenues importantes pour l'instant dans ce que j'ai écrit, j'avais envie quand même de mettre ça sur la même planche, et je commence ici tranquillement avec la silhouette de profil. Donc avec la silhouette sobre, on rentre dans le vif du sujet au niveau des proportions. Donc là on étudie bien comment voilà, à quel point le personnage est grand, et voilà, comment sont ses membres par rapport voilà, à la proportion de la tête. Généralement on prend la mesure de la tête, mais ça dépend grandement de votre style et de ce que vous voulez faire. Et du coup on en revient aussi, on garde l'idée de la silhouette essentielle dans le coin de la tête. C'est vrai que là je ne l'ai pas encore dessiné, la silhouette essentielle, mais je sais ce qu'elle est, et évidemment il y a toujours ces fameux cheveux dont je n'arrête pas de parler, et qui sont vraiment l'expression principale de ce personnage là, et que j'essaye ici voilà, de mettre en avant le plus possible et le mieux possible. Alors, petit disclaimer pour la silhouette de face, c'est vrai que généralement avec les silhouettes sobres, ce qui peut arriver, c'est qu'on ait un peu des postures un peu raides, ou qui manquent un peu de naturel. Enfin, je sais que moi c'est un défaut que je peux avoir, parce que je veux faire cette scission dans ma tête justement entre les silhouettes plus scéniques et voilà, et les silhouettes sobres. Donc c'est peut-être voilà, une prise de tête un petit peu bête, mais je sais que je réfléchis comme ça bizarrement. Donc voilà, et c'est vrai que c'est important de bien réfléchir à la posture malgré tout, même si elle est sobre, parce que voilà, ça en dit long sur le personnage. Et donc voilà, je suis pas entièrement satisfait ça se joue vraiment pas à grand chose, hein, mais voilà, j'aurais préféré peut-être un petit déhanché dans les hanches, ou peut-être voilà, juste l'idée que le personnage est en train de faire un tout petit pas, voilà, quelque chose un peu plus naturel. Mais bon, après pour ce qui est voilà, du physique et du personnage en lui-même, des proportions, on retrouve bien tout ce qu'il faut. Donc bon voilà, ça fera le job malgré tout. C'est parti pour les silhouettes scéniques. Donc là, je vais tranquillement rapprocher mon carnet. Je ne sais pas si vous vous souvenez des aperçus également, un petit peu plus tôt. Mais j'avais déjà en fait un petit peu exploré les postures scéniques en termes d'anatomie. Voilà, résoudre un petit peu toutes les difficultés en petit format pour être sûr
d'avoir une exécution plus fluide, voilà, et moins se prendre la tête. C'est vrai que quand on réalise une planche comme ça illustrée, on a besoin d'un dessin plus serein, plus affirmé. Voilà, donc toutes les petites aides qu'on peut se donner, franchement, il faut pas hésiter. Et de la même façon, pour les silhouettes scéniques, je vais choisir d'en faire deux. Et la façon dont j'ai choisi de me positionner par rapport à ça, tout simplement, comme j'ai écrit un petit peu l'histoire, voilà, j'ai imaginé tout simplement deux scènes dans ma tête, et voilà l'attitude que le personnage pourrait potentiellement avoir durant ces scènes, et voilà, et je me lance tranquillement autour de ça. Et vous allez voir que c'est vraiment satisfaisant de commencer à voir effectivement le personnage qui prend vie et qui commence à vibrer avec sa personnalité, voilà, et toute son expressivité. Et donc voilà, les silhouettes scéniques mettent un peu plus en avant le caractère curieux du personnage, le caractère réfléchi, mais aussi le côté chaleureux avec ses peluches, le côté enfantin aussi avec le jeu. Et je suis plutôt satisfait. Mais alors, ne manquerait-il pas une certaine silhouette? Et oui, la silhouette essentielle, mais je ne l'ai pas oubliée, je l'ai faite à la fin. Et la voici, la voilà. Donc c'est un petit peu ce que je voulais dire, voilà, par silhouette essentielle. Donc là, vous voyez que le personnage est extrêmement résumé. Et c'est très important au niveau de la silhouette essentielle de conserver les proportions. Et là que vous voyez sur ce dessin, j'ai également mis la petite peluche pour avoir une idée du rapport de ce personnage avec son environnement. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi entre vos personnages si vous en avez plusieurs, pour veiller à leur proportion les uns par rapport aux autres. Et voilà, la planche est toute illustrée pour cette protagoniste. Donc la première chose qu'on va vouloir faire, c'est vérifier qu'on reconnaît son personnage. Donc on avait un sentiment assez clair de celui qu'on voulait qu'il soit. Et donc on voit si on réussit à concrétiser tout ça, si on arrive à reconnaître le personnage dans toutes ses postures, toutes ses expressions. Un petit exercice sympa que vous pouvez faire, c'est de montrer votre planche à une personne de confiance, et voilà, et avoir son avis sur ce personnage qu'il ou elle ne connaît pas, et sur la cohérence de la planche par rapport à ce fameux personnage. Donc moi je m'en remets à vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette planche et de ce personnage. Est-ce que vous avez l'impression que j'ai fait mon job et que j'ai bien cerné le même personnage sur toutes ses postures et toutes ses expressions? Il est temps pour moi de tranquillement conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Comme d'habitude, un grand merci pour votre attention. Si vous avez à cœur de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si vous voulez en voir davantage. Il me reste à vous souhaiter le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.